OK, super. Mais écoutez, merci de me donner la parole. Donc je vais prendre le relais. Donc bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc je suis Maxime Mahler, société Astre Software. Donc moi, je suis le manager commercial de l'entreprise et aujourd'hui, je propose d'enchaîner avec l'aspect donc logiciel MES pour voir, à la fois comment est-ce qu'on peut optimiser, sa performance et piloter son activité avec ce type d'outils, mais surtout, les bonnes raisons de se lancer et on va dire les points à valider en amont et les freins à faire sauter avant de se lancer sur ce type de projet. Donc pour vous donner quelques mots sur l'entreprise, donc Astre Software, on est une société française. Aujourd'hui, on est le leader sur le marché du MES pour les PME, en tout cas en France. À date, on a équipé un peu plus de 300 sites industriels, pour l'immense majorité en France, même si on fait un peu d'international. Et donc on existe depuis une dizaine d'années. Donc on commence à avoir un petit peu de retour d'expérience sur la mise en œuvre de MES. Et donc aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont plutôt d'actualité puisqu'on peut dire qu'on observe un intérêt croissant de la part des industriels sur ce type de solution, puisqu'on fait enfin sur les 5 dernières années, on a fait une croissance moyenne de 30. Donc on a une antenne également en Occitanie puisqu'on a une agence sur Blagnac. Alors pour les justement cette aujourd'hui, on se pose la question, de comment piloter son activité, quelle est la bonne solution, si tant est qu'il y ait une seule bonne solution. Le MES, il va pouvoir répondre à certains enjeux et aujourd'hui, si vous avez une question à poser en tout cas, si vous posez la question de pourquoi mettre en œuvre un MES? La première bonne raison de mettre en œuvre un MES, ça va être de libérer l'atelier, et d'aider vos opérateurs et bien vos opérationnels dans leur quotidien. Pour penser notre logiciel, on est vraiment parti, de ce qui se passe dans un atelier aujourd'hui chez l'immense majorité de nos clients, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit un atelier agroalimentaire ou comme sur d'autres secteurs d'activité. On a des opérateurs qui produisent, mais on demande, à nos opérateurs, en plus de produire, de faire pas mal de tâches annexes. La première, déjà, c'est de savoir ce sur quoi ils doivent travailler. Donc cette notion, d'avoir accès au planning de production. Vous allez peut-être leur demander, de déclarer sur quel ordre de fabrication ils travaillent, potentiellement de consulter, des instructions, des procédures. Si vous voulez suivre un petit peu de performance ou en tout cas, suivre un semblant de prix de revient, vous allez leur demander aussi, de déclarer combien de temps ils ont passé sur une production, quelles sont les quantités qu'ils ont produites. Est-ce qu'il y a eu des pertes? Lorsqu'ils travaillent sur des machines, est-ce qu'il y a eu des arrêts? Et dans le meilleur des mondes, nos opérateurs, ils doivent aussi être force de proposition sur des pistes d'amélioration, penser au contrôle qualité et consigner, les valeurs qu'ils ont relevées. Lorsqu'on gère ça, on va dire de manière traditionnelle avec du papier ou des fichiers Excel ou voire même avec le RP, ça prend beaucoup de temps. Les opérateurs, ils le font pas parce que dans l'absolu, ils ont aucun intérêt à le faire si ce n'est, pour répondre à votre demande et derrière, lorsque vous voulez piloter l'activité, vous passez plus de temps à collecter et consolider l'information. Donc un logiciel MES, lorsqu'il est bien pensé, ça permet de répondre à ces enjeux-là. Le but d'un logiciel MES, ça va être de digitaliser les opérations de production. Un MES, il va être capable de communiquer avec votre ERP, depuis le RP vers l'atelier, mais également réalimenter le RP avec, le détail de l'exécution de la production et il va aussi aider vos opérationnels à simplifier la mise en œuvre, des démarches d'amélioration continue. Donc pour vous donner un exemple de mise en œuvre, alors effectivement, c'est pas un cas agroalimentaire, par contre, c'est un cas qui était assez éloquent. Là, c'est un poste de travail opérateur avant l'arrivée, d'un MES. On est sur un poste de travail, qui est totalement papier, avec, des fiches suiveuses, des procédures, des plans de contrôle qualité. Une fois un MES mis en œuvre, on va pouvoir passer sur un poste de travail qui est totalement digitalisé. Donc voilà, l'apport du MES pour l'opérateur, c'est la suppression du papier, le gain de temps et l'accès plus rapide à l'information. Une seconde raison de lancer un MES, ça va être de simplifier l'accès à l'information. On l'a vu, si vous voulez animer la performance, la suivre, il faut collecter de la donnée. Donc là, on va dire l'étape 0, c'est la mise en œuvre de papier ou d'Excel. Pour faire gagner du temps à tout le monde, on va proposer d'automatiser la collecte des données. Donc aujourd'hui, il y a des solutions techno qui sont extrêmement simples de mise en œuvre, hein, avec la mise en œuvre d'IoT dans l'atelier. On va être capable de suivre très simplement, ce qui se passe sur une ligne, compter les produits fabriqués, suivre les temps de marche, les temps d'arrêt pour pouvoir derrière, faire de l'exploitation de performance et pour autant, on va quand même garder la composante opérateur, en fournissant aux opérateurs des interfaces dans l'atelier pour leur permettre de savoir ce qui se passe sur la ligne, mais également d'interagir avec le système puisque la digitalisation, ça reste aussi un projet qui va embarquer l'opérateur. Voilà, donc pour illustrer le fonctionnement, avec un IoT et un simple capteur, on va être capable de savoir si votre ligne, elle est en production ou elle est en arrêt.
et également, faire du comptage. Donc là, on est vraiment sur un exemple très simple, mais avec, une ligne d'embouteillage, en tout cas qui remplit des une ligne de remplissage, pardon, qui remplit des canettes. À chaque fois qu'on a une canette qui passe devant le capteur, on a cette notion de comptage. Et avec ce comptage, donc, on va être capable, de faire de la détection. Donc là, comme à chaque fois qu'on a une canette, on fait +1, ou alors si on voit un carton de canette qui passe, on fait +N. Et on va également, être capable de savoir si votre ligne, elle produit ou pas avec ce comptage, puisque là, vous voyez, entre le passage de 2 canettes, dans notre exemple, on mesure un temps de cycle à l'aide d'un petit capteur et d'un IoT. Donc là, ce réel qu'on mesure sur la ligne, on va pouvoir le comparer à un théorique. Donc théorique qui nous est connu, soit parce qu'il a été déclaré à l'opérateur, soit parce qu'il a été, préparamétré. Lorsque ce qu'on mesure est inférieur au théorique, la ligne produit. Lorsque ça dépasse, comme c'est le cas ici, notre ligne va être à l'arrêt. Donc comme ça, de manière très, très simple, on va être capable de compter les produits fabriqués et de suivre les temps de marche, les temps d'arrêt de vos équipements. Hem, 3e bonne raison, de mettre en œuvre un MES, ça va être de simplifier, l'animation de la performance et d'aider, vos opérateurs et vos opérationnels à communiquer. Donc lorsqu'on fait de l'animation de performance classique, là, sur cet exemple-là, on a nos managers qui ont collecté les données, qui remontent, des fichiers Excel ou des formulaires de suivi de production, qui vont venir les reporter sur le tableau. Comme on l'a vu au tout début, ça leur prend beaucoup de temps. Les données qu'ils manipulent, elles sont inexactes parce qu'on a demandé aux opérateurs de les relever sur un papier ou d'aller les saisir dans le l'ERP. Et souvent, les données qui sont affichées, elles sont aussi obsolètes, donc les opérateurs, ils n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe réellement dans l'atelier. Et le temps que l'information, du coup, arrive jusqu'à l'opérateur et jusqu'au manager, il est déjà trop tard. Les aléas de production ont déjà, impacté l'atelier et il est déjà trop tard pour réagir. Avec un MES, vous allez pouvoir diffuser la bonne information à la bonne personne, au bon moment, et du coup, donner l'information aux opérateurs comme aux managers de production, en leur laissant le temps, de réagir face aux aléas de production et en leur permettant, d'adapter la production pour pouvoir réagir à ces aléas. Et ça vous permet donc aussi également donc d'animer l'amélioration continue et d'avoir un support, pour pouvoir partager avec vos opérateurs dans l'atelier, lors des réunions de production, pour pouvoir, avoir une vision objective des problématiques et de ce qui se passe dans l'atelier. Voilà, donc pour vous donner un exemple des exemples de gains qui ont pu être obtenus, alors quels que soient les secteurs d'activité, avec ce type de solution, on voit qu'on a assez rapidement du gain. On va pouvoir gagner donc en termes de performance, que ce soit de gagner en termes de TRS, récupérer également de la capacité de production, puisque lorsqu'on gagne en performance, lorsqu'on gagne en TRS, on fait plus avec le même engagement de ressources. Donc ça vous permet, du coup, d'augmenter votre rentabilité. On voit qu'on a aussi certains clients, donc là c'est Affinity sur de la pet food par exemple, qui ont pu, réduire leurs arrêts sur leur démarrage de ligne, et tout ça, donc tout ce retour sur investissement, il est apporté par le digital, puisque, justement vous gagnez du temps, vos collaborateurs gagnent du temps et ils se consacrent uniquement sur des tâches à valeur ajoutée. C'est-à-dire plutôt que de passer leur temps à collecter et consolider l'information, ils passent leur temps, sur ce qui a de la valeur pour l'entreprise, mais aussi pour eux dans leur activité, sur de l'animation de la performance. Donc le 1er frein à lever quand vous mettez en œuvre ce type de solution, ça va être là, la réaction du personnel. Donc sur 100 des projets, qu'on réalise, on est confronté à cette crainte-là, de la part du dirigeant ou de la part du manager de production, où effectivement, cette peur du flicage, c'est quelque chose que vous allez rencontrer, en tout cas en 1re approche. Donc là, vous avez des exemples de verbatim opérateurs. Donc là, ce sont des vraies réflexions, d'opérateurs qu'on a entendues dans les ateliers, où effectivement, lorsqu'il y a un changement, naturellement, il y a de l'inquiétude. Pour autant, pour lever ces freins-là, le principal levier, c'est de communiquer et de faire comprendre et que les opérateurs comprennent que le système va les aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être mis en œuvre des démarches dans vos ateliers avec du papier ou avec de l'Excel. Comme je disais en préambule, ça exaspère vos opérateurs et puis ça leur prend du temps. À partir du moment où ils vont comprendre que le système, a été pensé pour eux, pour les aider et pas pour les fliquer, ils vont s'investir dans le projet et ils vont se rendre compte, que ce type de logiciel, ça leur simplifie le quotidien. Et puis après, donc autre aspect important, c'est cette notion, de valoriser les métiers de l'opérateur.
Alors ça permet à la fois d'avoir une meilleure implication des opérateurs, mais aussi, bah, par les temps qui courent, ça permet de répondre à des problématiques de recrutement et ça permet de contribuer à l'amélioration de l'image de l'industrie en montrant, ben, aux opérateurs que vous recrutez ou aux intérimaires qui passent chez vous et bien que votre atelier, c'est pas Germinal. Ça vous permet, bah, du coup, de simplifier le recrutement de vos opérateurs. Second frein et ça rejoint ce que disait David tout à l'heure, c'est cette notion, bah, de complexité du projet. Aujourd'hui, c'est un autre frein auquel on est souvent confronté, bah, c'est la peur de se lancer dans un nouveau projet informatique, souvent dans enfin, en tout cas, dans toute entreprise. Il y a on garde en mémoire un projet ERP qui s'est peut-être mal passé ou de la charge que génère ce type de projet et aussi, on va pas se le cacher, parfois de l'enjeu budgétaire de ce type de projet, qui ont dérapé et qui, in fine, ont coûté cher à l'entreprise. Aujourd'hui, il existe des solutions pour ce type d'usage en SaaS. Donc là, aujourd'hui, c'est l'une des solutions qu'on propose. Aujourd'hui, bah, le point fort de ce type de solution, c'est que vous pouvez attaquer quand vous voulez. Donc c'est du SaaS, ça signifie que c'est de l'abonnement, en fait. Dans l'abonnement, vous avez la solution, l'infrastructure, qui est comprise et vous avez cette possibilité, bah, d'essayer rapidement pour pouvoir faire, eh bien, pour pouvoir faire un test en conditions réelles et faire en quelque sorte une preuve par expérience et ce, de manière gratuite. Donc ça, c'est le première réponse possible à ce type de frein. Donc vous avez la possibilité, bah, de tester gratuitement la solution pendant un délai donné pour être sûr que ça fonctionne et que ça répond à vos enjeux avant de vous engager. L'autre point fort, bah, c'est que vous pouvez le mettre en œuvre en toute autonomie. Donc là, ça vous permet, bah, de le mettre en œuvre à votre rythme, de tester ça très rapidement pour pouvoir, eh bien, avancer comme cela étape par étape et avoir du coup, bah, un retour sur investissement, instantané et un démarrage instantané de la solution. Voilà, donc pour vous expliquer ce qu'est un MES SaaS, l'application elle est installée dans le cloud, donc elle est installée sur un serveur qui est distant et qui est physiquement pas chez vous, donc vous avez pas besoin de le gérer et dans l'abonnement, eh bien, vous avez un IoT qui va permettre de faire la captation des données sur l'équipement pour pouvoir suivre les temps de marche, les temps d'arrêt de la ligne, faire du comptage et ensuite, bah, vous exploitez les données sur des écrans, alors que soit dont vous disposez déjà, hein, ça peut être votre PC, votre smartphone et sur des écrans que vous fournissez, que vous mettez dans votre atelier, des tablettes, des panels PC, ce que vous voulez. Et ça vous permet comme cela, bah, à la fois de capter la donnée. Lorsque la ligne s'arrête, eh bien, l'opérateur sur son écran, il peut qualifier l'arrêt et vous derrière, côté manager, eh bien, vous exploitez les données sur la base de tableaux de bord, que vous vous êtes construit. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon intervention. Si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir.